4 méthodes puissantes de jeûne spirituel. Permets-moi de te révéler un secret que les forces obscures espèrent que tu ne découvriras jamais. Une arme ancienne, sacrée et puissante existe, capable non seulement de repousser les influences maléfiques, mais de les anéantir complètement. Elle brise des chaînes que des générations avant toi n'ont jamais réussi à rompre. Elle chasse les esprits tourmenteurs qui s'immiscent dans tes nuits sans repos. Elle met en lumière des cycles cachés que la prière seule n'a pas pu atteindre. Pourtant, trop de croyants n'ont jamais appris à manier cette arme avec précision. Voici la vérité. Jésus a enseigné que certains démons ne peuvent être chassés que par la combinaison de la prière et du jeûne. Laisse cette idée s'ancrer en toi. Certains liens maléfiques ne céderont pas, peu importe l'intensité de tes supplications, de tes crises ou de ta fidélité aux rassemblements religieux, tant que le jeûne n'entre pas en jeu. Si tu te sens prisonnier de cycles d'angoisse, de dépression, d'oppression spirituelle ou de tourments inexplicables, si tu t'es déjà demandé pourquoi tu sembles attaqué malgré tes efforts pour vivre selon la volonté divine, ce message est ton réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 formes de jeûne inspirées par la foi, qui ne se contentent pas de repousser les forces obscures, mais les éliminent définitivement. Chacune est validée par des générations de combattants spirituels, et la 4e est celle que les ténèbres redoutent le plus. Mais avant de plonger dans ces méthodes, je te demande un acte de courage. Si tu te sens écrasé par une oppression spirituelle, si tu as imploré une délivrance sans la voir arriver, si tu es épuisé par une foi sans impact, écris dans les commentaires « Je suis prêt à entrer en bataille ». Car ce que tu vas découvrir va terrifier l'ennemi et pourrait bien débloquer la percée que tu attends depuis si longtemps. Méthode 1, le jeûne de combat spirituel. Jeûne plus prière ardente, plus louange. Si tu as déjà jeûné en silence, te contentant de sauter des repas dans l'espoir d'un changement, tu n'as effleuré qu'une fraction de la véritable puissance du jeûne. Le jeûne de combat spirituel transforme l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas une démarche passive, ni une simple abstinence alimentaire, mais une lutte spirituelle active. Beaucoup de croyants échouent ici. Ils jeûnent, mais restent muets. Dans ce silence, l'ennemi continue de murmurer « Tu perds ton temps. Tu n'es pas assez fort. Rien ne changera. » Mais en combinant le jeûne avec une prière intense, ciblée et une louange vibrante, en proclamant la parole divine à haute voix, tu bouleverses l'atmosphère de ton foyer, de ton esprit, de ta vie. Le jeûne affaiblit la chair, tandis que la prière et la louange fortifient ton esprit. Cette combinaison fait fuir les forces maléfiques. Quand tu loues pendant ton jeûne, tu ne te contentes pas de supporter la faim, tu déclenches un bouleversement spirituel. Prends l'exemple d'un ancien roi confronté à une armée invincible. Au lieu de céder à la panique, il a ordonné un jeûne et placé des chanteurs et des adorateurs en première ligne. Que s'est-il passé? Au moment où ils ont commencé à louer, l'ennemi a été désorienté et vaincu. Le jeûne affaiblit la chair, mais la louange appelle les forces célestes. Quand tu loues pendant ton jeûne, tu invites Dieu à mener les combats invisibles. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité spirituelle. Partout dans le monde, des croyants brisent des décennies d'esclavage. Grâce à cette méthode, addiction anéantie en quelques jours, tourments mentaux dissipés en une nuit, malédiction générationnelle détruite à jamais. Si tu jeûnes et que la voix de l'ennemi domine encore, c'est peut-être parce que tu jeûnes en silence. Ouvre la bouche, prie comme si tu étais déjà libéré. Loue comme si tes chaînes étaient déjà rompues, car dans le royaume spirituel, elles le sont. Méthode 2, le jeûne d'adoration fervente. Jeûne plus, louange incessante, déroute des forces ennemies. Pose-toi cette question, et si pendant ton jeûne, tu louais au lieu de supplier? Trop de croyants jeûnent comme des mendiants, implorant « Seigneur, aide-moi ». Je ne suis peut-être pas digne. Mais dès que tu transformes ton jeûne en une explosion de louanges, tout change. Pourquoi? Parce que la louange n'est pas une simple flatterie, c'est une arme de combat. Elle sème la confusion dans les rangs de l'ennemi. Tu es épuisé, affamé, attaqué, et pourtant tu proclames « Dieu, tu es fidèle, tu es puissant, oh, tu es saint, même dans ma tempête ». Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel.
et les forces obscures ne savent pas y répondre. Considère l'histoire de 2 disciples battus, enchaînés et emprisonnés. Tout semblait perdu. Pourtant, au cœur de la nuit, ils priaient et chantaient des louanges. Soudain, un bouleversement a ébranlé les fondations de leur prison et leurs chaînes sont tombées. Ce n'était pas lorsqu'ils pleuraient, mais lorsqu'ils louaient que la délivrance est arrivée. Et ce n'était pas une louange discrète, tous les entendaient. Si tu jeûnes tout en murmurant, il est temps d'élever la voix, non par émotion, mais par intention. La louange attire la présence divine, et là où Dieu est, l'ennemi ne peut rester. Quand les adorateurs d'un ancien roi ont loué, leurs ennemis ne se sont pas simplement enfuis, ils se sont autodétruits. C'est ce qui arrive quand la louange envahit l'atmosphère. Tes adversaires spirituels s'effondrent sans que tu aies à intervenir. Si tu jeûnes sans voir de résultat, si tu te sens bloqué, essaie une louange puissante, fréquente, ciblée, que ce soit dans ta voiture, ta chambre ou en cuisinant. Chaque instant peut devenir un autel. Ce n'est pas une question de ressenti, mais d'atmosphère. Le jeûne affaiblit la chair. La louange élève ton esprit, et cette combinaison terrifie l'ennemi. Méthode 3, le jeûne de sanctification. Le jeûne qui te libère des emprises maléfiques. Soyons honnêtes, beaucoup pensent que jeûner se résume à sauter des repas, boire de l'eau et prier un peu plus. Mais ce n'est pas un jeûne, c'est un régime. Et les forces obscures ne craignent pas ton régime. Elles craignent ta sanctification. Le jeûne de sanctification ne consiste pas seulement à priver ton corps de nourriture. Il s'agit d'affamer ta chair, dans tous les domaines où l'ennemi la tient captive. Tu peux jeûner 3 jours tout en te gavant de séries, de réseaux sociaux, de commérages ou de confort. Ce n'est pas affamer ta chair, c'est juste changer de menu. Jésus ne s'est pas contenté de jeûner la nourriture. Il s'est isolé des foules, cherchant des lieux de solitude. Car le jeûne, ce n'est pas seulement soustraire, c'est se déconnecter. Ce type de jeûne brise les chaînes de l'injustice, libère les opprimés et rompt toute forme de servitude. Il coupe la connexion spirituelle de l'ennemi. Plus de contenu toxique, plus de bruit pour engourdir ton âme, plus de carburant pour la convoitise, l'orgueil, la peur ou la distraction. C'est une guerre, et le champ de bataille, c'est ton attention. Peux-tu renoncer à YouTube pendant 1 semaine? Éteindre ton téléphone le soir? Rester dans la présence de Dieu sans distraction numérique? Si tu ne peux pas, ce n'est pas une simple habitude, c'est une forteresse. Mais lorsque tu te consacres totalement, lorsque tu dis « Seigneur, prends tout », pas seulement ma nourriture, mais mon attention, le véritable changement commence. Ce jeûne ne se contente pas de chasser les forces maléfiques. Il s'assure qu'elles ne reviennent pas. Un esprit impur peut quitter un homme, mais s'il revient et trouve la maison vide, il ramène des esprits pires encore. Ne te contente pas de nettoyer ta maison, remplis-la de la présence divine. Voici le défi. Si tu jeûnes la nourriture mais continues à nourrir tes distractions, lance un jeûne de sanctification totale. Plus de musique, sauf celle qui glorifie Dieu. Plus de séries, sauf celle qui élève ton esprit. Plus de défilement, sauf si cela renforce ta foi. Le jeûne n'est pas une punition, mais une puissance. Méthode 4. Le jeûne de révélation. La méthode que les ténèbres prient pour que tu ne découvres jamais. Voici ce qui terrifie l'ennemi. Un jeûne qui ne se contente pas de repousser les forces maléfiques, mais dévoile leurs plans avant qu'ils ne frappent. C'est le jeûne de révélation, la stratégie que l'ennemi redoute le plus. Il ne s'agit pas seulement de percer, mais de gagner en discernement spirituel, de comprendre les mouvements de l'ennemi avant qu'il n'agisse. Un prophète de l'Ancien Testament ne jeûnait pas seulement pour obtenir des faveurs, mais pour recevoir une compréhension divine. En jeûnant et en priant, il a obtenu des révélations immédiates du ciel. C'est l'essence du jeûne de révélation. Il télécharge les plans divins, expose les schémas cachés, te donne des yeux pour voir ce que les autres ignorent. La plus grande menace pour l'ennemi n'est pas un croyant bruyant, mais un croyant éclairé. Par exemple, si tu es attaqué, au lieu de simplement demander du secours, prie, « Seigneur, révèle-moi la racine de ce combat ». Si tu traverses une saison aride, ne supplie pas seulement pour des bénédictions, mais jeûne et dis « Montre-moi ce que tu prépares ». Face à des échecs répétés, au lieu de t'effondrer, jeûne et demande « Quelle porte ouverte l'ennemi exploite-t-il »
Dieu répondra car il promet de donner la sagesse à ceux qui la demandent. En combinant cette demande avec le jeûne, tu transformes cette prière en une arme surnaturelle. Quand la chair est silencieuse, l'esprit entend clairement. Fini les suppositions, les attaques surprises, les combats à l'aveugle. Tu deviens comme Jésus, qui anticipait les trahisons, les tempêtes, les miracles. Comment? Par le jeûne et la prière. Le jeûne de révélation te transforme d'une victime en un visionnaire, passant de « pourquoi moi ?» à « je l'avais vu venir et je suis prêt ». Tu connais maintenant les 4 méthodes puissantes de jeûne. 1. Le jeûne de combat, prière ardente et louange stratégique. 2. Le jeûne d'adoration, louange comme arme de guerre. 3. Le jeûne de sanctification, déconnexion totale de la chair. 4. Le jeûne de révélation, discernement divin et intelligence spirituelle. Choisis-en une et commence demain. Ne trouve pas d'excuses. Attends-toi à de la résistance. Distraction, fatigue, doute. Mais tiens bon, car c'est la preuve que l'ennemi tremble. C'est ainsi que l'on brise les cycles, que l'on trouve la liberté et que l'on reste libre. C'est ainsi que l'on devient une menace pour les ténèbres. Si tu es sérieux, ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de délivrance. L'ennemi triomphe quand les enfants de Dieu se taisent. Mais quand tu te lèves dans la puissance, tout change. Ce message est bien plus qu'un enseignement. C'est une arme spirituelle pour briser les chaînes, repousser les ténèbres et revendiquer la victoire. Promise par Dieu. Tu es appelé à devenir un guerrier spirituel, armé de la puissance du jeûne et de la foi. L'ennemi tremble face à ta détermination, car tu es sur le point de renverser les forteresses qui t'ont retenu. Embrasse ces méthodes avec audace et regarde l'atmosphère de ta vie se transformer. Écris dès maintenant dans les commentaires « Je suis prêt à entrer en bataille » pour proclamer ton engagement dans ce combat spirituel. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de liberté. Aime la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et commence l'une de ces méthodes de jeûne dès demain. Ensemble, levons-nous, brisons les chaînes et marchons dans la victoire divine.